Je n'entends rien. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, nous allons, dans quelques instants, merci d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la présence parmi nous de la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero-Tshisekedi, que l'on peut acclamer, s'il vous plaît. Merci infiniment. Nous allons commencer, si vous le voulez bien. Merci, prenez place. Installez-vous, merci pour cet accueil exceptionnel qui est à la mesure de cet événement. Je l'ai dit tout à l'heure, cela fait 12 ans que nous attendons ce moment, un moment longuement mûri, mais qui aujourd'hui se concrétise devant vous, mesdames et messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée première dame, c'est avec honneur, gravité et déférence que nous vous accueillons ce soir ici, à Bruxelles. C'est l'expression par excellence de la vérité des urnes. Merci infiniment. Merci mesdames et messieurs. Merci. Nous avons
Si vous le permettez, entrez dans le vif du sujet. Voilà, nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, avec notamment le discours introductif de monsieur le chargé d'affaires de RDC à Bruxelles, monsieur Paul Crispin Kakosi Bin Boulongo, que j'invite donc ici même pour son mot d'introduction. Monsieur le chargé d'affaires. Je souhaiterais vous exprimer à mon nom et à celui de tout le personnel de l'ambassade la joie immense qui nous anime en ces jours mémorables d'être votre hôte. En effet, ce jour est mémorable, il est rempli d'émotions, il est rempli de cadres historiques accrochés avec fierté ici à Bruxelles dans le royaume de Belgique. La première case historique concerne l'arrivée en Belgique en tant que puissance coloniale du premier président de la République démocratique du Congo. Issu de la première alternance pacifique au pouvoir, dont il est l'acteur majeur. Par sa sagesse et par sa perspicacité, pendant des moments de tension politique relative aux élections, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a jeté les bases de cette alternance en encourageant les Congolais à ne pas céder aux exhortations à perturber les élections. Il a également crédibilisé les discours de réconciliation, du pardon et de la recherche de l'intérêt supérieur de la nation. La deuxième case historique tient au retour du président de la République sur sa terre d'exil et de fourrissement de ses armes politiques. C'est sur cette terre qu'en compagnie de son père, Étienne Tshisekedi, à qui nous rendons Félix Antoine Tshisekedi est passé de fils d'exilés politiques à acteur politique, opposant principal en passant par un statut de cheville ouvrière du parti politique qu'il a finalement présidé. Oui, c'est sur cette terre que l'homme politique s'est construit. En outre, on peut tout aussi historiquement ressentir le lien entre notre chef de l'État et ceux qui l'ont soutenu, parmi lesquels il a mené sa lutte politique. En effet, vous, Congolais et naturalisés d'origine congolaise, résidant dans l'Union européenne, êtes, par votre implication politique et amour de votre beau pays, participant à l'avènement de l'alternance politique et par conséquent de la présidence de notre pays. C'est parmi vous et avec le soutien de certains d'entre vous que le président, ancien membre de la diaspora, a développé sa vision politique
hérité de son illustre père. J'ai donc l'énorme privilège d'administrer ceux qui ont contribué à la survenance de cette nouvelle page de notre histoire. Elle est donc belle et hautement historique, cette carte des rencontres entre le président et les siens. Autant Jules César pouvait dire de tout le peuple de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Autant je voudrais, avec l'autorisation de son Excellence, penser de toutes les diasporas congolaises les plus intimes au combat politique de notre président sont ceux qui rencontrent aujourd'hui chez les Belges. Elles sont donc là les balises historiques qui rendent cette rencontre d'aujourd'hui particulièrement significative, symbolique et unique. Au-delà du symbole, je voudrais, sans me tromper, dire que le président est là pour remercier, pour expliquer et pour écouter afin que soit réussi le passage de l'accomplissement de l'alternance pour pouvoir à une contribution de la diaspora à la réussite de sa vision. Cette vision, nous la résumons aisément par la célèbre déclaration pleine de foi, le peuple d'abord. Distingués invités. Mesdames, Mesdemoiselles, distingués invités, alors que je voudrais inviter le président à prendre la parole, permettez que je puisse être le premier, en votre nom également, à le remercier pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir et de nous accorder sa profonde attention. Monsieur le Président, nous vous souhaitons la bienvenue sur vos terres de lutte et vous remercions chaleureusement du fond du cœur pour votre présence en ce lieu. Un tout grand merci. Vive la République démocratique du Congo. Merci infiniment, monsieur le chargé d'affaires. Il l'a annoncé dans son propos, et c'est donc avec énormément d'émotion, de déférence et de gravité que j'invite solennellement son Excellence, monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à prendre la parole. Je vais
en français parce qu'il n'y a pas que des Congolais dans la salle. Étrangère, principalement belge. Et donc pour que tout le monde me comprenne, ce serait plus juste de parler français. Et ça vous été. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 26 novembre 2018, j'avais pris 2 engagements. Le premier engagement, en tant que président de l'UDPS, était d'aller m'incliner sur la dépouille de mon prédécesseur, mon leader, mon mentor, mon conducteur, mon formateur, mon géniteur. J'étais allé lui faire une promesse. C'était celle de ramener sa dépouille au pays de ses ancêtres. La deuxième promesse, je l'avais faite à vous, chers compatriotes. Vous qui m'avez vu naître politiquement, parce que c'est ici que j'ai aiguisé mes dents politiques. C'est dans ce pays que j'ai pris mes premières fonctions politiques à la cellule de l'UDPS Leuven. C'est dans ce pays que j'ai accru ma capacité à développer la diplomatie de mon parti. Et donc c'est dans ce pays que j'avais fait la promesse à vous, mes frères, mes sœurs, de vous ramener la victoire. Ensuite, je suis descendu au pays. Vous connaissez la suite. Nous avons fait une campagne, dite campagne du pauvre, avec très peu de moyens, mais nous avons pu, grâce à Dieu, sillonner beaucoup de partis. Au bout du compte, Dieu nous ayant fait grâce, nous avons obtenu la victoire. Donc, il n'était que normal que les premiers pas en terre européenne soient réservés à la Belgique, mon autre Congo, le prolongement de notre Congo, la Belgique, où j'ai commencé mes pas de leader politique, la Belgique, où se trouve une grande partie de notre diaspora. Et donc je suis là d'abord pour vous remercier. Vous remercier de vos prières, parce que je sais que beaucoup, remercier également de votre soutien, parce que je sais que beaucoup ont veillé comme nous ce soir-là du 10 janvier 2018 pour attendre les premiers résultats de la publication provisoire. Et ensuite, 10 jours après, pour attendre les résultats de la publication définitive par la Cour constitutionnelle.
je tiens à vous remercier chaleureusement. Le soir de la confirmation de mon élection, après le combat pour la conquête du pouvoir, un autre combat commence. Et j'ai rajouté que j'étais le président de tous les Congolais. Des Congolais qui m'ont élu et également de ceux qui ne m'ont pas, voté pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lancé un appel à l'unité des Congolais. Parce qu'un autre combat commence, comme je l'ai dit, le combat pour la reconstruction de notre pays. Et croyez-moi, chers compatriotes, peu importe le temps que vous prendrez pour rentrer au pays, sachez toutes et tous, là où vous êtes et dans ce que vous faites, il y aura toujours une place pour chacun d'entre vous. Que l'heure est à la réconciliation nationale et à la construction de notre pays. Il y a de la place pour tous les Congolais. Et pour le marquer davantage, mes premiers signes ont été de libéraliser l'espace politique. Et donc, j'ai pris la décision de libérer tous nos compatriotes qui étaient retenus pour X ou Y raisons politiques dans les cachots de la République. Pour ceux qui étaient en exil, empêchés de retourner dans leur pays, tout le monde est désormais libre de retourner dans son pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison désormais à prétendre craindre le pouvoir qui est en place. Mais
venir incessamment parce que je connais les réalités de la vie à l'extérieur du pays, surtout ici en Belgique. Je connais les engagements professionnels, ce que cela signifie, et je sais que la réinsertion sociale, lorsque surtout on est à la tête d'une famille nombreuse, n'est pas assez facile. Donc prenez votre temps, chers compatriotes, mais n'oubliez pas de rentrer dans votre pays. Le Congo a besoin de vous. Nous avons plusieurs chantiers en construction. Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant qu'un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre armée est déployée en Ituri et dans le nord Kivu principalement, dans le but d'éradiquer complètement toutes ces poches de violence, une violence d'ailleurs inhumaine et gratuite qui est administrée injustement sur nos compatriotes vivant dans ces contrées. Je n'abandonnerai pas ce combat tant que ces renégats Banyangala Katawana face à eux. Mon objectif, c'est la paix et je prends le serment ici de ramener la paix totale dans notre pays. Le deuxième objectif, le deuxième chantier, c'est celui de l'instauration d'un état de droit. Ce vœu cher à notre grand combattant, l'immortel Étienne Tshisekedi Mampouba. Nous avons le devoir de continuer ce combat jusqu'à l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Et cet état de droit doit être soutenu par une justice plus juste. Une justice au-dessus de tout soupçon. Une justice qui va faire son travail pour protéger les citoyens et leurs biens. Ainsi, pouvoir dire le droit en conformité justement avec la loi. C'est ça, l'état de droit
que nous voulons instaurer. Et croyez-moi que là aussi, je ne ménagerai aucun effort pour y arriver. Je ne veux pas de la justice faite par le président de la République ou à la présidence de la République. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Cet état de droit nous permettra de déployer en toute confiance notre programme, et ça, ce sera le troisième chantier qui s'attaquera aux luttes, à la lutte contre les anti-valeurs. La lutte contre principalement la corruption. Ce mal qui a rongé notre pays et qui a complètement ruiné notre économie. Tant qu'il y aura des corrompus en République démocratique du Congo, le développement ne sera pas possible. Les Congolais doivent comprendre que nous devons rejeter ces pratiques et nous consacrer réellement à la bonne gouvernance en usant comme il se doit de nos potentialités et ainsi pouvoir accroître notre richesse et par là mieux la redistribuer afin de réussir la lutte que nous avons engagée contre la pauvreté. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même un conseiller spécial chargé justement de m'aider à lutter contre la pauvreté. Dans les jours qui viennent, nous proposerons aux Congolais notre programme de lutte contre la pauvreté et vous verrez combien il est ambitieux et porteur d'espoir. L'autre chantier qui est déjà aussi en cours, c'est celui de l'éducation. Depuis le 2 septembre de cette année, dans l'enseignement fondamental, il y a désormais la gratuité. Donc, na Congo, à Kozala Lissous, où il est traité. Apoye pour la Kotanga, pe Kokoma Ofele. Nous poursuivrons ces efforts, palier par palier, pour que demain, ce soit les études du secondaire et plus tard, les études universitaires. Avant la fin de mon mandat, j'aimerais revoir les premiers étudiants boursiers bénéficiant de la bourse du gouvernement de la République. Cela est possible et nous l'avons démontré
avec le peu d'argent que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor public, nous avons engagé un certain nombre d'actions que nous avons appelées le programme des 100 premiers jours d'urgence du président de la République. Avec ça, nous avons réussi beaucoup de choses, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres à réaliser. Mais nous avons remis en état plusieurs routes, nous en avons construit d'autres, nous avons construit des ponts, nous avons désengorgé des territoires entiers, nous avons restauré des écoles, nous avons construit des écoles, nous avons restauré des hôpitaux, nous avons construit des hôpitaux. Bref, nous avons fait beaucoup de choses. Les chantiers continuent. Nous avons également le chantier de la santé. Comme je vous l'ai dit, dans mon programme, j'ai mis au cœur de ma stratégie l'homme congolais. Et donc, tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Son éducation, sa santé, son emploi, son bien-être, tout sera fait. L'épanouissement du Congolais que nous pourrons être sûrs maintenant de développer notre pays. En même temps, nous nous attaquons au chantier des infrastructures. Vous savez que notre pays est en grand déficit de routes, de ponts, de voies ferrées et fluviales. Nous avons depuis quelque temps entrepris des contacts en tout genre. C'est ce qui explique d'ailleurs les nombreux déplacements que j'effectue avec des investisseurs dans plusieurs domaines pour qu'ils viennent nous aider à reconstruire notre pays. Nous avons d'énormes projets qui vont transformer la République démocratique du Congo en pays développé. Notre chantier, comme vous le savez, c'est celui de l'énergie, de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, chers compatriotes, il y a moins de 10% de notre population qui a accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons, depuis que nous sommes là, financé, grâce au peu que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor, des projets de construction de puits pour l'adduction d'eau potable. Nous avons également investi dans les chantiers de réhabilitation des cabines électriques, des câbles électriques, et nous allons petit à petit, avec les investisseurs qui vont arriver, construire des micro-barrages
qui vont nous permettre de développer les coins les plus reculés de la République. Nous avons également le chantier du numérique et ça va faire plaisir aux jeunes. Le numérique est une nouvelle technologie qui est bien maîtrisée par nos jeunes. Nous voulons l'amener dans l'économie de notre pays. Cela nous permettra de mieux rationaliser nos dépenses et nous permettra d'augmenter les recettes du Trésor. Et avec cela, de relancer la croissance économique et de pouvoir faire face aux défis du futur. Nous avons également le chantier, et c'est un chantier énorme, de la diversification de notre économie. Comme vous le savez, les mines, les activités minières, qui pourtant devaient être un bonheur pour notre pays, sont la source de tous les malheurs du Congo et des Congolais. Nous avons donc décidé de sortir du tout minier pour aller principalement dans des domaines comme celui de l'agriculture, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit ici qu'on va construire des micro-barrages. Ils vont servir aussi à alimenter les industries agroalimentaires que nous allons construire. Nous aurons le mérite au moins de transformer ce que nous allons produire, de le distribuer à la consommation nationale et s'il y a de l'excédent, de l'envoyer même en exportation à l'extérieur. Le Congo regorge de 80 millions d'hectares de terres arables, avec à peu près la moitié en terres irrigables. Donc nous n'avons même pas besoin d'engrais. Et avec ces étendues, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'humains. Donc le Congo va être une terre d'espoir pour beaucoup d'Africains. Et même au-delà de l'Afrique. Donc nous sommes sur le chantier de l'agriculture qui est un véritable Eldorado. Et ainsi, le sol congolais pourra enfin prendre sa revanche sur le sous-sol. Lequel sous-sol nous n'allons pas abandonner. C'est vrai que les mines nous ont causé beaucoup de malheur, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait aucune organisation sérieuse dans ce secteur. Ou plutôt, s'il y avait une organisation, on n'en avait pas tenu compte, on a préféré ruiner l'économie minière. Et donc nous allons remettre de l'ordre en nous conformant aux lois en vigueur, en rassemblant les creuseurs que beaucoup de traders utilisent à tort pour faire du mal au cours de nos matières précieuses. Et donc, nous remettrons de l'ordre, comme c'est stratégique, je préfère me réserver et ne pas donner ici la stratégie que nous utilisons. Ce qui est certain, c'est que nous allons nous réapproprier l'initiative de la vente et de la rente de nos propres minerais. Parce que tout simplement, nous
allons travailler sur la valeur ajoutée à y donner. J'en ai assez que les mines congolaises, la terre congolaise ne servent que de terre d'extraction. Maintenant, il est temps aussi que ce soit une terre de transformation. Nous allons transformer nos matières premières, leur rajouter de la valeur et accroître notre économie par ce fait. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, voilà brossé en quelques mots les ambitions de celui qui est votre fils, votre frère, votre père, votre ami, votre compatriote. C'est l'ambition qui m'anime. Je l'ai promis, et comme vous le savez, je ne suis pas homme à promettre en vain, je le réaliserai. Je l'ai dit, je veux rendre aux Congolaises et aux Congolais leur dignité, leur fierté, leur bonheur, leur joie de vivre dans un Congo uni, fort et prospère. Congo Sanate, Papa Lodaki. Merci beaucoup. Vous le savez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci. Vous le savez, depuis son arrivée en Belgique, son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a un agenda extrêmement chargé à la mesure des attentes, pas seulement de la Belgique, mais aussi de la RDC. Aussi, mesdames et messieurs, nous allons saluer tous ensemble le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de la distinguée Première Dame, et nous allons le faire dans la ferveur et la joie. Et je vous demande donc d'ordonner avec fierté l'hymne national. Si vous êtes fiers d'être protocolaire.
Commandant Abissa. Ça va? La cérémonie est quasiment finie. Le chef de l'État va bientôt sortir suite à son agenda qui est vraiment chargé. Il vient de prononcer un discours à la population congolaise. Très bien passé. Nous sommes contents. Voilà. Le chef de l'État parlait, le commandant suprême des forces armées, l'avenir du Congo est bon. Merci, merci, merci. Papa Lobaki, le peuple d'abord. D'accord, le peuple d'abord.
Magnifique. Merci. Une continuité. La Suisse, à l'honneur. Ça va? Affaires étrangères. Ah, Mouzoum. Ah. Affaires étrangères. Affaires étrangères en marche. La diplomatie en marche, on est fiers. Ouais, bon, merci. Écoutez, maintenant on va bien redécoller. On se prépare pour retourner, et puis on va travailler. On va reprendre nos postes. Ça va? Merci, c'est très content. Vraiment, j'ai vu ta figure là, je me suis posé la question. Merci. Pour le peuple. Oui. Toi déjà? Ça va, ça a été Oui. Ça va aller. C'est bon? Merci. C'est pas une chaîne. Une association. Non, depuis c'est parti, je me suis pris en la main. Bon.
Merci. Au plaisir. Merci. Merci la France. On est venu pour ça. On est venu, merci. Bobima. Bakota na lisusu te. C'est plus qu'impeccable. Il n'y a pas à discuter. Hé, toi là, lors de la diplomatie, merci pour le discours. Impeccable. Si tu ne comprends pas, ça va bien, ça va passer. On arrive. Gouverneur, félicitations. Gouverneur Assali Moussa Malam, un bishop de l'État, la territoire naï. Discours, béton. Béton, sécurité, béton, dans la porte, béton, béton, Colamba, béton, aucun parfum, béton, Félix Aloubia, Kosukola, béton, Colamba, béton, nous sommes béton, béton. Ma désannonce, s'il te plaît. Comment faire comment? Tu prends la caméra, moi je fais la désannonce. On peut faire ça, oui. Oui. Ça ne sert à rien. Critique fondée. Le Congo nous appartient. Il faut que ça civisme. Si comme Bazo rêve pas rêver, 13 ans déjà dans rail. Merci.
Le cadre va bien. Et son état? C'est bon. Il est arrivé, il a parlé avec éloquence comme d'habitude. Il nous a fait une éloge dès son programme et nous avions été très heureux de vous présenter cette émission ce soir. Vous avez suivi nous. Merci. Merci beaucoup pour avoir suivi cette émission. Et nous retrouvons prochainement. D'ici là, qu'est-ce qu'il y a plein de bonnes choses sur Congo Number 1, votre site d'information en temps réel. C'était Jérémy Kouna à partir de la Belgique. Merci mon président. On va pas bouger, j'espère. La manifestation est finie. C'est le temps des accolades, des petites salutations, des commentaires sur les discours, des temps d'appréciation des discours du chef de l'État. Tout a été très bien organisé, tout s'est bien passé. On a vu un chef de l'État qui a tenu un discours vraiment magistral. Il n'a pas lu le discours. Hein. Ça, il nous rappelle ce que... Moi, il m'a rappelé ce que Mobutu faisait à l'époque. Donc, il a même fait plus. Donc, c'était très bien. Le discours s'est bien passé. Il a prononcé un discours vraiment à caractère magistral. Un discours très fort, très poignant, avec plein d'ambition, un discours programme. Ça, c'est un discours programme, retraçant son programme d'action sur le plan surtout économique. Donc, c'était très bien, tout le monde est content, tout le monde est sorti. On a vu l'effervescence, on a vu la joie dans la salle. Vraiment, c'est l'expression de la vérité des urnes. Le peuple congolais, vous qui vous laissez tromper, manipuler par la fausse vérité des urnes, venant d'ailleurs. Voilà, vous avez vu, vous avez suivi, la vérité des urnes se trouve dans ces camps. Donc tout a été dit, il a prononcé son discours, vraiment un discours magistral, en retraçant ses objectifs ambitieux sur le plan surtout économique, sur le plan des développements. Et aussi il a justifié ses déplacements qui visaient réellement le développement du pays. C'est ce que nous avions dit en son temps, la diplomatie de développement que le chef de l'État avait menée. Donc c'est cette diplomatie qui commence à produire ses effets positifs pour notre pays. Regardez, la population est là, en train de causer, d'échanger. C'était très bien vraiment les discours. C'est bien passé. Béton, béton. Merci pour le travail et la sécurité. Ah oui. Tout est béton. Ça s'agit béton quoi.
Discours béton. 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 Merci, merci, merci. Félicitations. Il fallait me dire que je me fasse beau. Tout est béton. Oui, oui, béton. Non, béton. tout est béton. Oui, béton. Ah oui. Ça va. Tout est béton. Super, oui, oui, super. Okay. Mais là, je suis présentable. Là, c'est bien. Tout est béton. Discours béton. Tout est béton. Béton. Merci, merci, merci. Je dis à notre ami de... Ah, on sort déjà? Oui, on sort. D'accord, d'accord. Bon, il va sortir. C'est une bonne soirée. Ils vont sortir. Merci, merci, merci pour le travail, pour la sécurité, merci. Merci, c'est gentil. Ok. Voilà, je vais un peu intervenir un peu pour les... On sort parce qu'on libère déjà la salle. Voilà, tout est bien, qui finit bien, que la population congolaise soit satisfaite, surtout à partir du discours rassurant du président Félix. C'est un discours béton. Un discours béton qui est axé sur plusieurs éléments de la vie quotidienne du pays. Économie, La diplomatie, paix, la sécurité. la scolarité, Et puis un discours qu'il a fait sans jeter un coup d'œil sur une feuille. Un discours qui n'a pas fait référence d'un bout de papier. Oui. Ça, c'est du jamais vu. Oui. Et en tout cas, les Kokonyang n'ont qu'à se référer à cet homme pour vraiment avoir dit des bêtises à son nom lors des campagnes électorales. Ça, vraiment, ça leur non, donne des nous leçons disons pour que ne ce pas sont... juger des gens quand on ne l'a pas approché. Voilà. Oui. Fati a démontré ce qu'aucun président africain Son n'a intelligence, démontré au monde. oui. Donc il a une tête, et cette tête-là, c'est celle qui va sauver le Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est un oiseau rare à protéger comme un œuf. Ok, ça vraiment je vous l'ai dit. Et je répète que nous devons adopter le slogan le peuple d'abord, non seulement comme simple slogan, mais alors un comportement, parce que ce slogan-là, le peuple d'abord plutôt, c'est un cadeau même de papa, c'est un testament de papa Etienne, c'est un testament. Ce testament-là, il est le bonheur pour tous les Congolais. C'est le bien commun.
nous devons nous l'approprier, nous devons l'incarner. C'est ce que nous devons vous dire. Nous devons nous l'incarner totalement. Tout à fait, monsieur. Le mouvement debout congolais, comme fils aîné de l'IDPS. En tant que fils aîné de l'IDPS, nous considérons que l'IDPS est notre géniteur d'une vision. Quelle est cette vision? La démocratie sans faille, sans complaisance ni compromission. Une démocratie sans complaisance ni compromission. Et cette vision-là doit être incarnée par nous. C'est pourquoi nous sommes les premiers défenseurs de la vision. Merci pour votre intervention. Je vous remercie. Merci infiniment. Je les ai vus le lundi. balobi tozo continuer tozo lobela kaka président Pati Béton oyoki discours oyo discours à comprendre nango tata ndoki wabino king vraiment masala le grand fonctionnaire de Paris mais lelo nabakisi Béton na suka donc Pati Béton donc tozali awa tokoyoka mokonzi ya mboka ya pamba te mokonzi ya mboka oyo toyebi ndako tobendati oyo toyebi école maternelle primaire secondaire oyo toyebi mamaleki tata mwasi koko ndeko na bakongoli tokobunda nini bitumba na biso sikoyo nde bende tokobundela banti-valeur oyo président alobi banyanga na kata olanda discours ya président abengi oyo banyanga na kata ndeko na bangai no tokobongana nini boya tosangana tokonsu mboka ensemble na bakisi lisuku bomoni sale ebukani tozi problème na kati ya sale donc lobi fo tofuta mbongo tolekisaki bato ebele presse belge bakostaki bino bokoto bobima bokoto lisusu te bobima ouais wabinoki commande masala les grands fonctionnaires de Paris wana bino awa donc bozopola bondima yango bosenga bolimi sepa ya nzambe toyoka soni te yaka na nsima ya président Pati totonga mboka lokola bolobi ke boboyi Kabila ya mabe te tobela mposa na ye te po aza eloko te boya tosala force topenga na banti-valeur ngai nauti kosenga président abi camere ya prison batusu na sel bayoki eloko ya mibale nabeyeli douane mpo nayaki liboso ya président nayebisi ye yango demande ya liboso nasengi baprésident camere en prison oyo nayebisi président boye boyokaki yango na beleli ya mibale na bidouane biloko mibale dabo comprendre tokodeboulone toza kodeboulone toujours bandeko na tie bamisu baloba lakisa bango bato bazosila te lakisa bango nde vilité des urnes yango oyo bato bazosila te bazobotamaka bakomaka bandoki faci olingi nini c'est ça la vérité des urnes mama martha mama marthe na biso oboteli biso Jésus notre sauveur du Congo prophétie ya papa Simon Kimbangu original okoya pati yo nani yaya tika esengwele kingo
lelo semta mekaki ya mordo baci beton afungoli biso makambo nyonso mpe esileka na kisasa okende ete bachantier. Là, je suis fière d'être congolaise avec mon président Fachi. Ouais, t'as Moto Manyema. Comment on commis beauté pour papa. Diaspora, en tout cas, maman batata bandeko na komi prophète. Nalobaki na 2004, nalobaki na Karine na 2014, nalobaki na yo na 2014 kozala numéro 1 ya monde entier na internet. Numéro 1. Na Genève nalobaki Fachi a sauvé le Congo. Okomi Congo. Merci pour la prophétie pour tout ça. Karine. Mais toi, tu es mon papa, non? Ça va, Karine? Il a dit le retour à la population? Non, la population, dans le Banamon, Kaka, courage et puis ma félicitation de ma côté président Fachi. Malgré Nazaki Kotoyo, parce que là, les Congo, on est bénis d'avoir un président, on reconnaît que non, Nzambe. Donc, avant toute chose, Nzambe, nous, la diaspora, tout ça, on sait que la présidente a eu passe la vie sur Akola, à Atanga, a eu passe à Panapoto. Donc, voilà, a eu c'est pas secret. Il y a des chantiers, donc, on va commencer pour ça, la bonne chamité, on a fait nous. En tout cas, maintenant, aussi congolais 100%. En attendant, il va dire que non, on va bien mon 100% déjà. Tu es Pendaku. Tu es pas maman. Tu es pas maman, on va bien faire du béton. Merci Karine. Une bonne femme, maman Denis. Amen. Merci Karine. Peuple mondial c'est Peli. Merci pour le message. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Dis, alors oui, va me la peut-être qu'il proverbe. Béton. Le gouverneur, il y a un ami Mukonzamboka na fédération naie. Sécurité, c'est lui, le gouverneur. Donc, honneur est à la gouverneur. Ouais, la base, un membre, un base. Oui. Il a pour vivre événement. Sikoyo, makele les signes, oh vérité des urnes. Oh boy, oh ngai boy, oh non. Est-ce que combat ici? Tout le monde combat ici? Thank you. Très bien. Vous êtes à Londres, vous allez commenter à Londres. Combat est silité. Tout ça, la combat qui a chômage à Congo. Allemaal hier samen. We zijn bij de schouders gebleven, we hebben in hem geloofd en we blijven in hem geloven. Ik ben Congolees, ik ben Huluga en ik spreek Vlaams. En ik hou van mijn president, we houden allemaal van hem. We zijn hier met heel veel. Niemand is tekort, alleen slechte mensen zijn tekort. We houden van u, we willen dat je zo lang blijft en we willen dat er een verandering is in ons land. Bedankt iedereen, dank u. Thank you very much, thank you, see you next time, thank you a lot. Hallo. Original. Thank you.
je ne peux qu'applaudir et d'abord remercier ces Congolais qui sont venus ensemble. Bon, on commence à se recouper. Il arrive. Il y a la maman là, mais